J'ai vécu une expérience où je suis devenu complètement fou. Pendant ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai survécu à cette folie. Et je t'explique ce que j'en ai retenu. Hey, bienvenue sur mon émission, sur ma chaîne où je suis tout seul. On va enfin apprendre des choses intéressantes. Allez! Oui, t'es là, mais tu fais juste la technique. Je ferai des petites interventions comme ça. Petite vidéo sur un sujet qui m'est cher, sur les attachements, sur les théories d'attachement. Et je vais vous en parler un petit peu différemment aujourd'hui. On va dire que c'est le truc un peu avancé ou symbolique ou différent. Donc je vais parler d'attachement mais un peu différemment. Alors, on va partir du point de départ. Comment j'ai construit cette explication? Par une expérience personnelle. Une expérience personnelle d'un état modifié de conscience dans lequel j'ai pu expérimenter ce que j'appelle la folie. La folie, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est une perte de repères et de référentiel. Du coup, je fais le lien avec ce qu'on va dire. Un enfant, au départ, quand il vient au monde, il n'a pas de référence. Quand je parle de référence, c'est qu'il n'a même pas de référence spatiale, le haut, le bas, la gauche, la droite, le dedans, le dehors, etc. Et que pour se construire, pour pouvoir grandir, évoluer, en fait, on a besoin de se créer ce système de référence. Ce système de référence va du coup engendrer au niveau de notre mental une espèce de dualité. S'il y a le dedans, il y a le dehors. S'il y a le jour, il y a la nuit. S'il y a le haut, il y a le bas, etc. Et en fait, on a besoin, pour pouvoir se construire, pour pouvoir avancer, de ce point de référence. Et dans les attachements, il va y avoir une référence qui, pour moi, est hyper importante, c'est le côté sécurité. Il y a le chaos, donc justement l'absence de référence, le stress, le danger, vous l'appelez comme vous voulez, et il y a la sécurité. Et c'est ce point de dualité qui va faire pour moi, ou qu'on pourrait symboliser sur les attachements. Je vais partir tout de suite sur des exemples quand on vous parle de l'attachement anxieux. Alors si vous n'avez pas vu la base, on va dire, des théories d'attachement, on a fait une vidéo avec ma chérie justement, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, où on parle des théories d'attachement. On a une interview aussi avec Gwenaëlle Perciot, qui est une spécialiste française des théories de l'attachement, une psychologue. Donc allez voir ces vidéos pour comprendre justement, parce que là je vais essayer d'aller un peu plus loin. Par exemple, quand on vous parle de l'attachement anxieux, on vous dit qu'il a besoin de s'accrocher à l'extérieur. Il a besoin d'engagement, il a besoin de la présence de l'autre, il a besoin de la proximité à l'autre. Mais en fait, pour moi, chaque attachement, c'est une pièce qui a deux faces. Dans sa face extérieure, par exemple, sur l'anxieux, on va voir ce côté s'accrocher à l'autre, chercher la proximité. Mais l'inverse ou l'autre face de cette pièce, c'est qu'en fait, pour moi, il s'évite. Il est évitant de lui-même. C'est-à-dire, en d'autres mots, qu'il va construire son point d'appui à l'extérieur de lui-même. Son point d'appui, son point de sécurité est attribué à l'autre et attribué à l'extérieur. Donc, par jeu de miroir, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, il est chaos. Et l'extérieur est donc la sécurité. Donc forcément, l'anxieux, il va avoir besoin d'aller chercher cette sécurité à l'extérieur et donc de s'accrocher à cette sécurité et à vouloir la stabiliser ou à vouloir la garder pour lui. C'est pour ça que l'anxieux va avoir peur du changement ou va être plutôt à l'aise dans une grande routine, dans une proximité, dans le contrôle, dans ces choses-là, parce qu'il est en fait évitant de lui-même. Et à l'inverse, du coup, l'évitant, pour moi, encore toujours sur cette symbolique, construit le chaos à l'extérieur de lui. C'est l'autre ou c'est l'extérieur qui est le chaos. Et l'intérieur est donc ce point de sécurité. Donc il est accroché, un peu comme je vous disais, il est évitant à l'extérieur, il va éviter de s'approcher de l'autre, il va être fuyant, il va éviter l'engagement, on vous parle de choses comme ça. Mais à l'intérieur, pour moi, l'autre face de cette pièce, c'est qu'il est accroché à une espèce de sécurité intérieure. Il crée un espèce de point fixe à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'il a besoin, quand il y a trop de chaos extérieur, de se retirer, de se recentrer sur lui, de se recentrer sur sa sécurité intérieure pour pouvoir évoluer. Donc en gros, on peut voir déjà qu'il y a une possibilité de travail là-dessus. L'anxieux, et c'est ce que je fais en thérapie, je vais l'amener à trouver une sécurité et un point fixe à l'intérieur de lui pour pouvoir voir qu'il n'est pas que chaos intérieur, que agitation, mais qu'il peut trouver un espace de sécurité, un point fixe à l'intérieur.
pour pouvoir se détacher un petit peu justement de cette sécurité extérieure. Et l'évitant, à l'inverse, je vais travailler avec lui pour lui faire accepter un mouvement à l'intérieur. Autre image sur les évitants, c'est pour ça que par exemple, tout ce qui est émotionnel, donc la fluctuation interne, il va avoir tendance à l'éviter et à figer. Quand la charge émotionnelle est trop forte, figer dans le stress, c'est le côté dissocié en fait. Il se fige, il crée une fixité même, alors je ne veux pas dire pathologique parce que ce serait exagéré, mais on va dire réactionnel pour justement retrouver ce point de stabilité. Et puis le troisième attachement qui est le désorganisé, ben lui, il n'arrive pas justement à positionner ou à stabiliser un point de sécurité. Il est par moment à l'intérieur de lui et par moment à l'extérieur de lui. Il est un peu en fluctuation extrême. Donc on a un petit peu, si on prend les 4 types d'attachement, le sécure, l'anxieux, l'évitant et le désorganisé, on a un peu sur cette image des 4 positionnements. Le sécure, pour moi, c'est celui qui est capable justement de ne pas être dans une rigidité de fonctionnement. L'anxieux, je vous l'ai dit, sa rigidité, c'est chaos intérieur, sécurité extérieure. Donc, j'ai besoin de cet extérieur pour me stabiliser. L'évitant, c'est stabilité intérieure, chaos extérieur. Donc, j'ai besoin de me replier et de me refermer sur moi pour retrouver ma stabilité. Le désorganisé, il est dans un extrême d'instabilité, de fluctuation de stabilité intérieure, stabilité extérieure, chaos extérieur. Le sécure, en fait, lui, il est justement dans une capacité d'adaptation, de maîtrise, de mouvement, et un peu, justement, la vie, elle est équilibre, elle est mouvement, elle n'est pas rigidité. Il a cette capacité de pouvoir s'appuyer sur un point d'appui intérieur, et en même temps, quand c'est dépassé, trouver un point d'appui extérieur, et accepter un certain mouvement et un certain chaos émotionnel à l'intérieur, et faire comme ça un peu naviguer sur le spectre de la stabilité et de la référence de la sécurité et du chaos. Ça pose la question si on pouvait élargir tout ça au niveau philosophique sur ce côté dualité et absolu. Je vous ferai certainement une prochaine vidéo parce que je pense que dans cette dualité et dans cet absolu de dualité, il y en a une qui pose un gros problème, c'est l'absolu du bien et du mal. Se dire qu'il y a une position qui est absolument bien et une position qui est absolument mal, ces rigidités-là vont avoir de la même façon des conséquences sur le relationnel, sur notre liberté d'action, sur notre liberté de réaction. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc, je te raconte, parce que peut-être que tu es arrivé au bout juste pour ça, l'épisode de folie que j'ai vécu. En fait, je me suis retrouvé dans un état de conscience où justement, tout n'était que chaos. Et j'ai compris à ce moment-là, où j'ai expérimenté l'importance d'avoir un point d'appui, d'avoir une référence, de pouvoir me représenter quelque part une certaine orientation, d'être dans un chaos absolu, de n'avoir aucune référence, ni haut, ni bas, ni intérieur, ni extérieur. En fait, c'est tellement déstabilisant. Tu passes d'une énorme souffrance à une espèce de plaisir en 1/10 de seconde et inversement. Donc c'est complètement déstabilisant. Et de pouvoir avoir justement ne serait-ce qu'un point d'appui. Alors ce point d'appui, dans mon expérience, ça aurait même pu être justement la douleur. Pouvoir me souffrir physiquement m'aurait donné un point fixe. Et donc dans cette expérience de la folie, je vivais en un instant une espèce d'énorme solitude. Je me retrouvais seul au monde. Rien ni personne ne pouvait... j'étais tout seul dans un espace complètement perdu, et donc comprendre l'espèce de détresse qu'on peut avoir dans la folie, de se sentir dans un isolement très profond. Et en 1/10 de seconde, cette solitude devenait une espèce de mégalomanie où, étant seul, j'étais le dieu de cet univers. Donc avec un espèce de délire de toute puissance, etc. Cette expérience qui est assez
ouf, quelque part, qui m'a fait prendre conscience de l'intérêt d'avoir des points d'appui et l'importance du point d'appui. Et on retrouve ça justement dans le stress et cette espèce de chaos intérieur qu'on peut subir jusqu'à l'extrême de la dissociation et donc du freeze où on a un espèce de réflexe reptilien qui va nous figer et nous faire passer pour morts ou vraiment nous remettre à zéro pour retrouver un espèce de point fixe. Donc voilà comment j'ai survécu et ce que la folie m'a appris. Et ça m'a apporté aussi un tout autre regard sur justement ce qu'on appelle folie, la grande folie, parce qu'on peut dire parfois j'ai la sensation d'être fou et autres. Cette expérience en état modifié de conscience de ce moment-là a été une source d'apprentissage assez énorme et même sur comment on voit la folie et quelles pourraient être les pistes pour stabiliser ou proposer des pistes de prise en charge de ces moments-là. Donc le parallèle que je fais entre la folie et l'attachement, c'est justement l'état un petit peu de l'enfant qui vient de naître, de n'avoir aucune référence spatiale, même temporelle, donc d'organisation de point d'appui pour pouvoir se construire. Et c'est cette recherche et ce besoin de point d'appui qui, pour moi, peut être le départ des théories d'attachement, avec ce côté chercher une référence et un point d'appui, ce besoin du caregiver qui va permettre d'orienter ma réalité et de la construire par conséquent. Voilà, c'était juste une petite capsule. J'espère que je suis pas parti trop dans tous les sens. Si vous avez des questions par rapport à ça, ou des interrogations, ou des philosophies, des fonctionnements que vous voulez partager, bah c'est avec grand plaisir en commentaire. Je lis tous les commentaires et je répondrai à toutes vos questions. Voilà, prenez soin de vous. Et surtout... Ah bah dis la fin. Et surtout... Des bisous. Des bisous. Des bisous. Des bisous.